Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que l'on m'entend? Shalom, papa, on vous entend très bien. Ok, gloire à Dieu. Alors, bienvenue à ces instants. Et merci déjà pour votre présence. Merci pour la force que le Seigneur nous donne. Je vais commencer par prier le Seigneur et nous allons continuer l'enseignement qui est le nôtre. Par la grâce de Dieu, demain, nous aurons non seulement plus de temps, mais aussi la possibilité de dire encore plusieurs choses. Alors, je nous invite à nous connecter demain massivement, à venir très nombreux, à inviter le maximum de personnes que vous pourrez. Précieux Saint-Esprit, Dieu de mon Père, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci parce que tu nous as donné la force d'être ici à ce 52e jour. Merci parce que la Bible déclare que ce qui compte, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Et nous sommes en train de rentrer comme ça dans le dernier virage, dans la dernière marche. Ce n'est pas facile parce qu'à un moment donné, on peut ressentir la fatigue dans notre corps, la fatigue dans même notre esprit. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses nous fortifier. Car selon que la Bible nous fait comprendre, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par ton esprit, ni par la puissance de ton pouvoir, mais c'est par ton esprit. C'est ton esprit qui nous fait grâce de toujours nous fortifier, même quand nous sommes faibles. Je te dis merci et je remets toute la gloire et toute l'honneur entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, hier nous avons parlé sur ce qu'était la, l'épreuve. Hier, on a été beaucoup accentué sur l'épreuve. Et je pourrais dire que l'épreuve est ce qui agit sur une personne pour présenter la réalité ou les qualités de cette personne. Hier, je pouvais dire que l'épreuve a pour objectif de mettre en valeur les qualités d'une personne ou les facultés d'une personne. Donc, ce serait drôle de dire qu'on est enfant de Dieu, drôle de dire qu'on aime le Seigneur et pendant l'épreuve, on vient à faillir. Parce qu'en fait, réellement, l'épreuve vient pour révéler notre vraie identité. Maintenant, quelqu'un pourra me dire, mais prophète, il est écrit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, le Seigneur en délivre. Donc, on parle du juste qui tombe 7 fois. Ce texte ici vient apporter une nuance. Il ne parle pas ici de juste qui tombe par rapport au fait d'être éprouvé d'abord. Mais avant de pouvoir parler de cela, sûrement demain, je prendrai le soin de rentrer un peu plus en profondeur. J'aimerais insister sur le fait que l'épreuve vient révéler notre identité. L'épreuve vient révéler notre fond intérieur. L'épreuve vient révéler qui nous sommes réellement, les bases. Est-ce que réellement je crains Dieu? Est-ce que réellement je suis enraciné en Dieu? Est-ce que réellement? Vous devez comprendre que de la même manière dont
La chose qui permet à un examinateur, à un professeur de se rassurer que l'élève a compris s'appelle examen ou des épreuves. De la même manière, la situation ou la chose, permettez-moi, qui permet de savoir, qui permet à Dieu de réaliser, de comprendre que vous l'aimez, de comprendre que votre foi est forte, de comprendre ou de ressentir, de réaliser que vous êtes intègre, s'appelle l'épreuve. Et il y a plusieurs catégories d'épreuves. Il y a, euh, les épreuves sont diverses. Seul Dieu, on va dire ça comment? Seul Dieu connaît, les épreuves sont diverses. Les épreuves viennent de Dieu. Donc, c'est déjà une chose dont j'aimerais que vous puissiez comprendre et retenir. Et j'insiste surtout sur le fait que l'épreuve vient révéler qui vous êtes. Si vous passez dans une phase où vous êtes éprouvé et vous avez l'impression, où vous sentez que vous allez chavirer, vous sentez que vous allez tomber, vous sentez que vous êtes faible, vous sentez jusqu'au pire, sachez que l'épreuve ne vient que révéler qui vous êtes à l'intérieur. Vous devez comprendre et réaliser que, au-delà de ce que vous dites, vous pouvez déclarer j'ai la foi, vous pouvez déclarer j'aime le Seigneur, mais vos déclarations vont être prouvées, euh, vos déclarations c'est-à-dire, vont être acceptées, vont être considérées. Quant à vos déclarations, s'ajouteront les actions devant les épreuves. Est-ce que l'Église m'entend? Amen, amen. Je vais prendre un exemple. Vous conviendrez avec moi que ce soit homme ou femme, on ne peut pas épouser une personne dont on ne connaît pas réellement le fond. On ne peut pas se marier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas accepter la main d'une personne que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas accepter de partager votre vie avec une personne que vous ne connaissez pas. Alors, pour connaître la personne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'étudier. Pour connaître la personne, vous allez l'observer. Mais vous allez forcément arriver à un moment donné, vous allez éprouver cette personne. Pour savoir si une personne a des valeurs, si une personne est une bonne personne à qui on peut faire confiance sur le plan financier, il faut mettre cette personne à l'épreuve. Pour savoir si telle personne est une personne de confiance, il faut mettre. Donc, si déjà, nous les hommes, on n'accorde pas notre confiance facilement, on prend le soin d'éprouver les hommes. Vous devez comprendre que Dieu également ne donne pas, Dieu aime tous les hommes, mais il y a des dimensions que seuls les hommes qui sont passés par certaines épreuves pourront atteindre. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que dans cette vie, surtout en matière de vie spirituelle, on n'a pas tous le même niveau. Dieu, il est amour, Dieu, il nous aime tous. Dieu nous aime tous. Dieu aime tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont un niveau d'importance plus élevé que les autres aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce Amen. que ces personnes-là ont eu le soin de passer par des épreuves. Oui. Je veux prendre un exemple. C'est comme dans une famille. Vous êtes dans une famille. Vous avez des enfants. Vous êtes mère, père. Ou bien, vous êtes dans une famille, vous êtes enfant. Tous les enfants sont aimés par les parents. Mais tous les enfants n'ont pas la même valeur stratégique. Si maman et papa voyagent, toi, tu es en train de me déranger. Si maman et papa voyagent, maman et papa ne diront pas à la fille de 3 ans, garde la maison. Ou au petit de 5 ans, garde la maison. On va s'adresser à l'aîné. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'aîné est passé par certaines épreuves qui lui ont donné la capacité d'être mature et de gérer. Elle a vu comment les parents font. Elle comprend déjà des choses d'une certaine manière. Donc, elle peut gérer, garder la maison,
garder ses petits frères à l'absence des parents. Est-ce que ça veut dire que les parents l'aiment plus que les autres? Non. C'est juste que les parents aiment tous les enfants, mais elle a une importance que les autres n'ont pas à cause des épreuves par lesquelles elle est passée. Elle a plus d'importance stratégique que les autres. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu nous aime toute la terre, Dieu aime toute la terre, Dieu aime tous ses enfants. Mais il y a des personnes qu'on peut appeler des privilégiés de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes ont eu à passer par certaines épreuves. Parce que ces personnes ont eu à abandonner certaines choses que d'autres n'ont pas pu abandonner. Excusez-moi de dire ça de manière crue comme ça. Tu ne peux pas comparer une personne qui a tout laissé, tous les privilèges que pouvait lui donner la société. Elle a tout laissé pour suivre Dieu. Comparé à toi qui suis Dieu, mais avec tous les privilèges, tu ne peux pas comparer cette personne avec la tienne aux yeux de Dieu. Parce que cette personne qui a tout laissé, aux yeux de Dieu, Dieu vous aime tous les deux. Mais aux yeux de Dieu, cette personne a une importance majoritaire que toi, tu n'as pas. Parce que cette personne a démontré par des actions aux yeux de Dieu combien de fois elle est prête à s'engager et à suivre Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Église, ne vous trompez pas. On aime bien dire Dieu aime tout le monde. On aime bien dire l'amour de Dieu, Dieu aime tout le monde. Ne soyons pas des... Comment je vais dire ça dans un français simple? Ne nous comportons pas comme des personnes illettrées ou comme des personnes qui n'ont pas appris. Réfléchissons. Asseyons-nous, analysons les choses. Dieu aime tout le monde, mais il faut comprendre. Il y a des gens sur cette terre-là, tu parles mal d'eux, Dieu lui-même il descend. Dieu aimait tout le peuple d'Israël, mais à cause de Moïse, Dieu était prêt à détruire le peuple d'Israël et garder Moïse. Donc imaginez un seul homme. Donc, Dieu préfère détruire plus de 1000 personnes et garder un seul homme. Ça voudrait dire que un seul homme-là, cette personne à elle-même, elle vaut, sa valeur est supérieure aux valeurs de 1000 personnes, aux valeurs de tout un peuple. Il faut se poser la question, comment Dieu peut choisir de détruire tout un peuple et il dit, je te garde toi, et de par toi, ta postérité, je vais engendrer une nouvelle postérité. À un moment donné, asseyez-vous et posez-vous la question, est-ce que Moïse était parfait? Non, Moïse était colérique. Moïse n'était pas parfait. Moïse était très colérique. Et quelqu'un, quand ça ne marche pas, il s'énerve. Mais Dieu l'aimait quand même. Donc, malgré certains défauts qu'il avait, parce que Moïse n'avait pas épousé la fille que Moïse avait épousée n'était pas une fille, elle n'était pas d'Israël, elle était d'un autre peuple. Donc, malgré certains défauts que Moïse avait, Dieu a dit à Moïse, écoute, je détruis tout le monde, je te garde. Au travers de toi et ta famille, là, ta postérité, là, on va engendrer un nouveau peuple. Et regardez, Moïse discute avec Dieu. Un seul homme fait changer la décision de Dieu. Moïse, à un moment donné, Dieu dit à Moïse, bon, écoute, je vais envoyer mon ange. Mon ange va marcher avec vous. Moi, je vais me retirer. Parce que ce peuple-là, Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas. Donc, un seul homme qui négocie avec Dieu comme son ami. Un seul homme, nous tous là, on prie. Nous tous on prie, mais on ne voit pas Dieu de la même manière. Dans le peuple d'Israël, il y avait des hommes qui priaient. Mais Moïse était le seul à qui Dieu descendait et il voyait une représentation de sa personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles les choses des Alléluia et Amen là, permettez-moi de vous le dire ainsi, on ne blague pas n'importe comment. Et j'attire votre attention sur ne parlez pas mal des hommes qui ont une relation avec Dieu dont vous ne maîtrisez pas. Parce que vous ne savez pas. Vous pouvez être frappé des lèpres comme un mari. Les réseaux sociaux nous mettent en contact avec beaucoup de personnes. On peut prétendre connaître la personne de loin. Mais discuter avec une personne sur les réseaux, liker les photos d'une personne, être en entretien ne veut pas dire que tu connais l'intimité de la personne. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce monde connecté dans lequel nous sommes, faisons très attention. Parce qu'il y a des personnes qui se tiennent sur des alliances terribles. Terribles.
Terrible. Regardez quelqu'un comme Samson, qui allait avoir des relations avec les filles d'un autre peuple, mais l'onction de Dieu était sur lui. Terrible. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il faisait des choses contraires aux lois, l'onction de Dieu était sur lui. Donc, toi, tu vas venir, tu vas dire, oh, toi, là, l'onction de Dieu était sur lui. Et Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Donc, les choses de Dieu, là, ce n'est pas sur la base de la connaissance humaine seulement. J'aimerais nous interpeller à respecter le sacré, à respecter les oints, à apprendre à se taire, que ce soit en public ou en privé. Tais-toi. Même si les hommes ne t'écoutent pas murmurer, il y a des esprits qui t'écoutent murmurer. Soyons conscients de ces réalités-là. Donc, les épreuves par lesquelles nous passons, pourquoi Jésus a été souverainement élevé? Il n'y a aucune autre personne sur la terre qui est passée par des épreuves par lesquelles Jésus est passé pour délivrer le peuple. Aucune. Hormis le fait que Jésus était différent de tous, certes, mais Jésus est le seul qui est mort sur la croix pour tout le monde. De la position de roi qu'il était, de la position de souverain qu'il était. Il est descendu, il s'est humilié, il est passé par l'épreuve de la croix pour toi et moi. Aucun ange ne l'a fait, aucun archange ne l'a fait, aucun vieillard ne l'a fait. Il est le seul qui l'a fait. Et quand Dieu l'élève, Dieu l'a soulevé, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas l'ami de Michael, ce n'est pas l'ami de Gabriel. Quand Gabriel se tient devant Jésus, il baisse la tête, il dit roi, souverain. Donc, parce que ce ne sont pas des amis, ils ne sont pas au même niveau. Donc, Gabriel sert Jésus. Michael sert Jésus. Parce que Jésus est le fils du... Il est Dieu, fils de Dieu, à la droite du Père. Donc, les épreuves par lesquelles chacun de nous passe. Et vous devez comprendre que ce ne sont pas des hommes qui... ce n'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire d'épreuves individuelles. Si vous avez l'habitude si vous avez l'habitude de tricher à l'école, si vous avez l'habitude de demander aux voisins à l'école, l'épreuve, en ce qui concerne l'épreuve de la vie ou l'épreuve de notre foi, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, là-bas, il n'y a pas les tricheries. Là-bas, on ne peut pas demander aux voisins. Là-bas, c'est toi-même, face à tes convictions. Les épreuves vont vous amener à vous poser la question sur vos convictions. Tu es convaincu que tu crois que Dieu guérit, mais tu vas passer par une épreuve où tu seras très malade. Est-ce que réellement tu crois que Dieu guérit? Si réellement tu crois que Dieu guérit, l'épreuve là va t'amener à sortir de là avec la guérison. Mais si réellement tu ne crois pas que Dieu guérit, l'épreuve par laquelle tu passes va te démontrer toi-même que, donc la croyance, la foi sur laquelle tu pensais être assis là, et c'était fake. Si tu crois que Dieu prend soin de ses enfants, tu vas passer par des épreuves où tous les hommes vont t'abandonner. Ici, c'est difficile. Maman, c'est difficile. Papa, c'est difficile. Tu vas atteindre une dimension, tu te retrouves seul. Si réellement tu crois que Dieu prend soin des enfants, c'est quand tu seras dans la solitude là que tu devras expérimenter ça. Est-ce que ta foi sera stable? Est-ce que ta foi toujours va être là? Ou bien tu vas commencer à faire comme ça, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. À cet instant, je vous invite à lire l'histoire de Job. Job ne craignait pas Dieu seulement à cause de la richesse. Job ne craignait pas Dieu seulement parce qu'il avait des beaux enfants, des belles femmes, il était riche. Job craignait Dieu de tout son cœur. Et il est passé par une épreuve qui a démontré que Job était réellement enraciné. La plupart, nous sommes une génération de chrétiens frivoles. Sorry for this expression. Désolé pour cette expression. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans une génération de chrétiens frivoles. Donc, ça veut dire des chrétiens qui ne sont pas enracinés. Vous êtes là, vous croyez en une chose, quelqu'un d'autre vient de nulle part, à peine il vous pose 2, 3, 4 questions, vous êtes bien en train de tituber. Est-ce que... Mais Dieu est partout. Même les bouddhistes, ils prient Dieu, même les musulmans, Dieu est partout. Frivole. Des chrétiens frivoles. On n'arrive pas à s'affirmer dans notre croyance.
pour éviter des dégâts, pour éviter des choses, on préfère tout. Bon, on prie tous le même Dieu, comme ça au moins on va s'entendre. Faut éviter ça. Je ne vous demande pas d'aller chercher les problèmes sur les toits ou bien je ne sais pas quoi, mais il faudrait veiller à vos convictions. Il ne faudrait pas que n'importe qui, n'importe quelle épreuve, à peine une question, vient déjà commencer à te poser la question, est-ce que le Dieu aussi conseille là? Est-ce que c'est même vrai? Il ne faudrait pas être des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens frivoles. N'importe comment on vous ballotte. À peine une petite épreuve, tu commences déjà à te poser toutes les questions existentielles. À peine une petite épreuve qui n'a duré que 2 mois, que 3 mois, que 5 ans, tu commences déjà à réfléchir. Et j'en ai entendu des histoires pareilles. Papa, moi, ma vie là, c'est que quand la personne te dit, papa, moi, ma vie, la personne n'a que 15 ans, elle n'a que 20 ans, elle n'a que 22 ans, elle n'a que peut-être même 35 ans. Mais papa, moi, ma vie là, c'est que problème, problème, problème. Jusque-là, ça va. À un moment donné, tu as l'impression que la personne te dit du problème, problème, problème. Et en fait, la solution qu'elle-même, elle te propose, c'est est-ce que Dieu existe? Parce qu'en fait, elle est en train de te dire indirectement, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Peut-être vous me trouverez dur dans mes propos, mais Jésus l'était. Jésus était dur. Et je me dois d'être vrai et direct. Moi, je suis de ceux-là qui croient que soit on croit, soit on ne croit pas. C'est comme quelqu'un qui va te dire, tu as faim, il va te dire, j'ai un peu faim. Est-ce que quelqu'un peut me dire si faim et un peu faim existent? La faim, c'est oui, c'est non. Que la faim soit grosse ou pas grosse, la faim, c'est la faim. Il n'y a pas de petites faim, il n'y a pas de grosses faim. Faim, c'est faim. Donc, c'est comme foi, c'est foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu as foi en Dieu, soit tu n'as pas foi. Maintenant, la foi qu'on fait avec la tête là, j'ai foi, mais on commence à calculer au cas où ça ne marche pas, on tape. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Lisez l'histoire des papas Abraham. Papa Abraham, dans le livre l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on nous dit, 11, 12, on nous dit que Abraham a cru jusqu'à la mort et cela lui fait imputer à justice, je crois à justice, quelque chose comme ça. Abraham a cru jusqu'à la mort. Abraham croyait. Et je veux le dire croire parce qu'il n'est pas mort. Jusqu'aujourd'hui, Abraham vit. Bon, c'est une parenthèse. Abraham croit. Il a cru du temps qu'il était sur la terre. Il a cru jusqu'à la mort. Il a tellement cru qu'il s'est dit que même si Dieu me demande de lui donner Isaac, je crois qu'à l'instant T, il peut ressusciter Isaac. Il peut engendrer un autre Isaac. Abraham avait une foi, permettez-moi l'expression, de malade. Une foi basée sur les Écritures, sur la connaissance de Dieu. Vous ne pourrez jamais connaître Dieu sans les épreuves. Les épreuves vous amènent à découvrir Dieu. Les épreuves vous amènent à expérimenter Dieu. Permettez-moi encore de le redire. Nous sommes dans une génération de frivoles, des personnes, des chrétiens frivoles, des chrétiens qui ont facile à dire Seigneur, je veux te voir, mais qui se dégonflent devant les épreuves. Des chrétiens qui ne sont pas enracinés, mais qui sont là pour dire Papa, je vais expérimenter, expérimenter. Vous pensez que la parole, on l'expérimente dans quelle sphère? On expérimente la parole dans les épreuves. La spiritualité, c'est une histoire des épreuves. La première fois que j'ai commencé à prophétiser, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu vas commencer à dire les choses de l'enfant d'autrui, tu ne sais pas si c'est vrai. Au début, ça fait peur. Au début, tu te poses la question si c'est vrai. Tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Tu marches, tu entends les voix. Mais après, à un moment donné, tu oses. Quand tu oses, tu t'habitues à l'épreuve. Et quand tu t'habitues à l'épreuve, tu connais et tu apprends à discerner la voix de Dieu. Je ne dis pas que tu t'habitues à prophétiser. Je dis que tu t'habitues à l'épreuve. Et à force de t'habituer à l'épreuve, tu apprends à trouver le confort là où pour les autres, c'est inconfort. Et pendant que les autres doutent, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est pas Dieu? Quand toi, tu as vu, tu parles et tu sais que c'est Dieu. Que ça ressemble pas, tu as entendu. Tôt ou tard, ça finit par s'accomplir.
chaque année, il y a quelque chose que je fais. Et l'Esprit encore m'a rappelé, je m'apprête à le refaire. Je ne suis pas riche. Mais chaque année, depuis que je suis arrivé dans ce pays, il m'arrive, je dis bien chaque année. Je crois que cette année, je ne l'ai pas encore fait à cause du programme et consorts. Je n'ai pas encore vraiment ouvert les yeux pour regarder. Mais chaque année, je regarde des personnes autour de moi qui manquent, c'est-à-dire qui n'ont pas certaines choses que moi j'ai, étant donné que je n'ai pas d'argent. Et je regarde si ce sont des hommes précisément. Je les appelle. Je prends le soin de laver tout mon linge, de repasser, de parfumer même. Je les appelle. Et puis je dis choisissez. Quand je le fais, j'ai déjà fait des prières dans le secret parce que je veux que Dieu exauce mes prières. Et quand je le fais, j'ai la foi que le plus beau costume que j'ai là, Dieu peut encore amener quelque chose de plus beau. Et depuis, je dis bien chaque année, cette année, je ne l'ai pas encore fait. J'ai commencé à faire ça depuis 2020. Et depuis que je le fais, toutes les fois où il y a des choses qui partent, les choses qui reviennent sont toujours meilleures que celles-là qui partent. Dieu prend soin de ses enfants, mais vous devez expérimenter des épreuves. Vous devez apprendre à trouver du confort dans les épreuves. Vous devez apprendre à secouer le trône de Dieu de plusieurs manières. Vous devez apprendre à être enraciné dans l'épreuve. Celui qui est enraciné dans l'épreuve, c'est celui-là qui voit dans le règne spirituel les résultats de l'épreuve. Écoutez, vous ne pouvez pas être une personne spirituelle, vous passez par des épreuves et puis vous ne savez pas ce dont quoi l'épreuve va vous... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être spirituel, vous passez par des épreuves et vous ne savez pas. Comment je vais dire ça en français? C'est-à-dire, et vous n'avez pas une idée, voilà, de la gloire après l'épreuve. C'est impossible. Vous ne pourrez peut-être pas connaître en totalité, mais vous aurez quand même une idée. Je prends un exemple. Vous allez voir un couple qui passe par des moments difficiles. Les deux ont une vision, mais les deux passent par des épreuves. Financièrement, c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. Mais les deux restent enracinés sur leur vision. Ces deux personnes qui, dans le présent, vivent des situations compliquées, ont la capacité de voir dans le futur au travers de leur vision qu'après l'épreuve par laquelle nous sommes en train de passer là, il y aura des temps glorieux. Parce que vous devez comprendre que les épreuves prophétisent votre futur. Les épreuves par lesquelles vous passez prophétisent votre futur. Donc, à travers l'épreuve par laquelle vous passez avec le Saint-Esprit, vous pouvez avoir la capacité de percevoir la gloire à venir. Je dis percevoir, pas connaître en totalité, mais percevoir. Avoir un aperçu. Et vous devez comprendre que l'épreuve vient de Dieu. Même si c'est le diable qui vous attaque, l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve a pour source Dieu. Parce que Dieu peut mandater le... Si Job est passé par là, ce n'est pas nous qui allons être des personnes... Vous devez comprendre que Dieu est le maître de tous les esprits. Dieu est le maître de tous les esprits. Mais il y a des situations par lesquelles parfois vous passez, c'est Dieu qui contrôle tout, qui permet. Et tu ne sais pas expliquer, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi l'oppression? Pourquoi ça? Pourquoi? Dieu est où? Épreuve. C'est Dieu qui permet parce qu'il veut que tu grandisses. Dieu a éprouvé Job en donnant l'accès à l'ennemi de toucher. Mais il a dit, touche pas à sa vie. Ses enfants, donc, Dieu sien. Et on a aujourd'hui des expressions, non, Dieu sait. On a des expressions comme celle-ci, Dieu sait ma vie. Oh, s'il m'enlève, je vais mourir. Imaginez combien de fois Job aimait ses enfants. À chaque nouvelle lune, Job offrait des sacrifices pour ses enfants.
Job priait pour que Dieu pardonne les péchés de ses enfants. Mais Dieu a permis qu'on touche aux enfants de Job. Il a permis qu'on touche à la richesse de Job, à tout ce que Job avait, sauf à Job. Il a dit à Satan, et c'est clair écrit dans Job chapitre 1, verset 3, ne touche pas à sa vie. Donc, il est possible que là où tu es là, tu vis des choses compliquées, mais c'est Dieu qui a permis. Pourquoi Dieu permet? Parce qu'il veut voir si tu es enraciné. Il veut t'éprouver dans des domaines précis. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des sujets de prière par lesquels il y a des gens pour lesquels on prie. Le travail. Tous les hommes de Dieu prient le travail, ça ne vient jamais. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est les épreuves. Parfois, Dieu veut voir si malgré le fait que tu n'as pas de travail, tu vas rester intègre. Vous allez voir parfois des personnes pour lesquelles on prie santé, ça ne va pas. Parfois, Dieu veut voir si malgré le fait que tu n'as pas la santé, tu vas rester intègre. Et c'est là où vous avez toutes les opinions de l'extérieur. Ah, votre Dieu là, il est où? Ah, vous priez quel Dieu? Allons-y chez les Noirs. Ah, moi je connais un ganga ici, un marabout ici, il est trop bon, il est efficace. En un instant, ça, il t'enlève ça rapidement. L'épreuve. Est-ce que l'Église m'entend? L'épreuve. Amen. Papa, je veux le mariage, je veux. Ah, papa, tu es tellement désespéré à tel point qu'à un moment donné, tu dis, bon, l'homme qui vient, vient. Eh! C'est-à-dire que celui qui se présente, je pas, épreuve. Est-ce que tu sauras garder tes valeurs? Est-ce que tu sauras toujours garder, être intègre? Et de nos jours, on a des idées selon lesquelles, si papa, je ne couche pas avec lui, papa, on ne va pas se marier. Les hommes aujourd'hui, donc quand un homme arrive, tu as prié pour le mariage, tu as demandé le mariage à Dieu. Mais quand un homme arrive, il te pousse à briser tes valeurs. Au nom du mariage, tu oublies que tu as prié d'abord pour ça. Épreuve. Dieu nous éprouve de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait d'abord que lui soit le premier. Pourquoi Dieu nous éprouve? C'est parce que Dieu aime être le premier en tout. C'est vrai, elle veut le mariage, mais est-ce qu'elle m'aime plus que le mariage ou elle aime le mariage plus que moi? C'est vrai, elle veut les enfants, mais entre moi et les enfants, à quel point elle veut les enfants? Est-ce que j'ai une priorité par rapport aux enfants? C'est vrai, elle veut, je ne sais pas quoi, elle veut le travail. Donc, entre moi et le travail, est-ce que Dieu aime être le premier en tout? Et ce soir encore, j'aimerais vous amener à rentrer en vous-même et à vous poser les vraies questions. C'est vrai que j'ai tellement, mais quand je regarde Dieu et je regarde le manque, il y a des gens qui sont prêts à faire du n'importe quoi juste parce qu'il me faut ça. Il me faut ça. Non, papa, je veux, si tu as prié, c'est pas venu, tu commences à aider Dieu. On va aider Dieu. Et tu commences à te convaincre. Ah, mais la foi aussi, c'est ça. Quand j'ai la foi, tu commences à faire ça. Demain, c'est mercredi. Demain, nous avons plus. Demain, nous allons encore parler peut-être de l'épreuve et surtout, on va parler de la tentation. La tentation. Je prie et j'espère que vous comprenez bien le fond de ma pensée et surtout que ce message vous emmène à vous remettre en question, vous emmène à vous poser les vraies questions. À chaque fois que vous écoutez un enseignement, ne l'écoutez pas pour l'autre, écoutez-le pour vous. À chaque fois que vous vous sentez interpellé dans un enseignement, remettez-vous en question, priez et demandez à Dieu de vous aider. Ne restez pas bloqué. Chaque enseignement a pour objectif d'apporter quelque chose dans vous.
Ce n'est pas normal que vous écoutez un enseignement, vous sortez là seulement les mêmes personnes, sans pour autant vous remettre en question. Ah, ce que papa a dit là, est-ce que je fais ça? Ce qu'il a dit là, est-ce que, ah, je me suis identifié dans ça? Ou bien papa a dit ça, ça fait un hic, ça fait un... J'ai senti comme s'il parlait de moi. Ou je me suis senti mal. Quand on dit quelque chose, tu te sens mal. Pourquoi je me suis senti mal quand il m'a dit ça? Pourquoi je me suis senti mal quand il a fait comme ça? Pourquoi je me suis énervé peut-être quand il a dit ça? J'ai senti comme une colère. Pourquoi? Tu t'assois, tu commences à t'auto-diagnostiquer. Les amis, c'est important. C'est comme ça que l'on grandit. Et c'est comme ça aussi qu'on acquiert la sagesse. Les hommes sages ou les femmes sages, ce sont les personnes qui ont la capacité de s'auto-diagnostiquer, permettez-moi l'expression, de réfléchir, de s'auto-analyser. Et c'est comme ça que l'on grandit. Et si vous assistez au culte avec l'intention de ah, ça là, il parle là, c'est parce que tu connais quelqu'un ici, tu vas dire, ah non, là, il parle là, ça c'est tel. Non, là, papa, oh, ça là, c'est tel. N'allez jamais grandir. Pendant que tu penses à tel là, le tel là est en train de travailler, en train de grandir, toi, tu vas toujours rester. Et n'oubliez pas, soyez ouverts. Quand je dis ouvert, c'est dans le sens où accueillez la parole. Si vous avez des doutes, lisez les Écritures et posez-vous des... Même quand ce que la personne dit ne va pas dans votre sens, asseyez-vous, essayez de vous dire, pourquoi elle dit ça? Est-ce qu'elle a compris quelque chose que moi je n'ai pas compris? Ou bien est-ce qu'il a compris quelque chose que moi je n'ai pas compris? Mais si vous assistez au culte en étant bloqué, ah, ça veut dire qu'on n'a plus rien à vous apprendre et que vous n'avez plus votre place dans les lieux de culte. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de l'Église vous fasse du bien. Qu'il nous aide tous à nous améliorer. Qu'il nous aide tous à être les meilleures personnes. Qu'il nous aide tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Sur ce, rendez-vous demain à la même heure. Demain, c'est mercredi, on aura culte. Préparez vos offrandes demain. Ne venez pas au culte sans offrande. Donc, on prépare l'offrande dans la journée, dans la semaine. Je veux dire, on a culte mercredi, jeudi, vendredi. Donc, je prépare mon offrande. C'est important. Venez avec l'envie de connaître davantage, avec un esprit de prière et d'apprentissage. Donc, que Dieu vous bénisse. Et à demain. Invitez un grand nombre de personnes. Et que si vous êtes une nouvelle personne également, si vous êtes là, vous êtes une nouvelle personne, je suis le prophète Azaf Amel, leader de cette église, et je suis disponible pour vous dans le cas où vous désirez me contacter. Donc, me rencontrer. Que Dieu vous bénisse à tous, église, et rendez-vous demain à la même heure. Shalom, shalom.